Voici la deuxième génération de 5008. Si la première était un monospace, la nouvelle fait partie du monde des SUV. Tous les codes y sont, du sabot avant aux protections de passage de roue et latérales, sans oublier la garde au sol rehaussée. Le nouveau 5008 est en fait une version allongée du 3008 avec lequel il partage toute sa face avant, ce qui lui permet d'embarquer jusqu'à 7 passagers en série. A l'intérieur, on retrouve là aussi la planche de bord du 3008 sans aucune différence, avec le petit volant et le combiné d'instruments à regarder par-dessus. Celui-ci est entièrement digital de série dès la finition d'entrée de gamme. On retrouve également les interrupteurs chromés appelés toggle switch et l'écran central tactile plutôt réactif. L'ensemble est flatteur malgré quelques ajustages imprécis. On retrouve ici le 2 litres diesel bien connu de chez PSA avec ses qualités de souplesse. Il est relativement à son aise sous le capot du 5008 puisqu'on passe de 0 à 100 en moins de 10 secondes. Mais le point fort vient, comme sur le 3008, de la partie châssis, avec un train avant mordant et une sensation de dynamisme étonnante pour le gabarit, tout en préservant un confort correct malgré nos roues de 18 pouces. À l'arrière, on trouve 3 sièges individuels, identiques, coulissants et escamotables individuellement. En position reculée, l'habitabilité est excellente, notamment en espace aux jambes. Les passagers bénéficient de tablettes aviation et on trouve une trappe de rangement par terre. Autrement dit, malgré son look de SUV à l'extérieur, le nouveau 5008 a gardé tous les aspects pratiques du monospace à l'intérieur. On accède assez facilement à la troisième rangée de sièges, mais l'habitabilité y est comptée, même en avançant la rangée du milieu. Un Touran ou un Kia Carens sont plus généreux. En revanche, le 5008 est le seul à permettre de retirer complètement les sièges du fond afin d'agrandir le coffre. La manipulation est facile et le siège enlevé ne prend pas trop de place. Le coffre passe alors de 702 à 780 décimètres cubes officiellement. Côté budget, Peugeot annonce des consommations raisonnables vu le gabarit de l'engin et toutes les versions diesel échappent au malus écologique 2017. En tarif, le nouveau 5008 est plus cher de 1 700 € par rapport au 3008 équivalent, la gamme étant identique. Voilà qui place ce 5008 un peu cher, d'autant qu'il n'existe pas en 4 roues motrices, mais sa présentation et sa partie châssis sont des atouts maîtres.